Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi. Mettez-vous d'accord pour discuter, pour échanger, pour débattre sur l'actualité avec la ligne directe que vous connaissez désormais. 0826 300 300, c'est le camarade Jérémy qui sera au standard pour vous accueillir durant ces quelques heures de conversation. Et puis, bien sûr, on débattra de l'actualité avec ce sujet qui fait énormément réagir. C'est plus d'une trentaine d'associations qui écrivent une lettre au Premier ministre pour demander quoi ? Eh bien, pour le prévenir, le Premier ministre, et pour lui dire que aujourd'hui, pour bien manger, ça coûte trop cher. Et c'est la question qu'on vous pose ce matin. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai, pour avoir des aliments de bonne qualité, pour bien cuisiner, est-ce que ça coûte trop cher ? Et ces associations demandent une loi d'urgence pour que des produits qui permettent de bien se nourrir soient en réalité dans les magasins à prix coûtant. Est-ce qu'aujourd'hui, bien se nourrir et bien manger est un luxe ? Est-ce que, certes, c'est facile, mais on n'a pas forcément le temps d'aller au marché, d'aller dans les magasins, de prendre le temps d'aller peut-être dans des enseignes dédiées, par exemple, à l'agriculture biologique ou aux produits biologiques, ou alors peut-être qu'on a le temps, mais forcément sur le ticket de caisse c'est quelques euros en plus. Est-ce que vous avez des méthodes pour trouver des aliments de bonne qualité, ou est-ce que c'est vrai que vous avez remarqué que sur les derniers mois, sur les dernières années, amis auditeurs, vous avez peut-être négligé certains produits, donc vous faites avec ce que vous avez, ce qu'il y a dans les grandes surfaces? Ce sera le thème de notre débat, en tout cas à partir de 11h, et vous pouvez d'ores et déjà nous appeler au 0826 300 300. Puis un sujet politique, il s'appelle Raphaël Arnaud, c'était la star de l'actualité il y a quelques semaines, parce que il s'est retrouvé indirectement impliqué dans le meurtre de Quentin Derengue. Vous savez, ce jeune qui a été lâché à Lyon, tout simplement parce que les suspects qui sont dans cette affaire et qui ont participé à ce lynchage appartenaient à la jeune garde dont était à l'origine le député Raphaël Arnaud. Il n'était plus apparu à l'Assemblée. Hier, après les questions au gouvernement, très tranquillement, il est apparu à l'Assemblée, alors qu'une fois de plus, l'enquête avait établi des liens entre ses anciens assistants parlementaires et la mort de ce jeune homme à Lyon. D'où cette question: est-ce que quand un député est impliqué dans de telles affaires, parce qu'il est aussi payé par les deniers publics, est-ce qu'on doit demander la démission du député? Vous avez un avis, ou alors vous êtes comme la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui estime que c'est à lui, je cite, de juger s'il peut représenter la nation. 0826 300 300. Avant ces débats, il y aura le zapping de Gilles Gansman. Bonjour mon cher Gilles. Bonjour Maxime. Eh bien, moi aussi, je vais vous parler un peu conso. De plus en plus, avant, on vous offrait une machine à laver ou un fer à repasser. Que nenni, aujourd'hui, on peut vous faire rêver avec un plein d'essence. C'est ce qui fait rêver, consommer. Il y a de plus en plus de concours pour gagner, de concours et d'offres pour gagner son plein d'essence. Alors, est-ce que ça vous attire? Est-ce que ça vous fait consommer? Ou à l'inverse, vous vous dites, on utilise ma misère pour faire venir m'acheter 3 cacahuètes dans le magasin? Eh bien, on en parlera. Vous pourrez réagir au 0826 300 300. Et puis, on parlera aussi des injections de graisse de personnes décédées. Ça a fait un peu le buzz sur les réseaux et dans certains journaux. On verra également si c'est moral. Vous voulez réagir, nous interpeller, témoigner, ça se passe au 0826 300 300. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 10h06. C'est quoi le problème? Félix Mathieu. Bonjour mon cher Félix. Bonjour Maxime, bonjour tout le monde. C'est quoi le problème? Ce matin, on vous retrouve comme d'habitude avec cette inquiétude qui prend de plus en plus de place dans la vie quotidienne des Français. Ce sont les arnaques sur Internet et par téléphone. Les escrocs qui veulent s'emparer, notamment, on va pas se mentir, de votre argent, trouvent toujours de nouvelles astuces et elles sont de plus en plus sophistiquées. Oui, si je vous appelle en vous disant que je suis votre conseiller bancaire et que je vous demande tous vos numéros de carte bleue, a priori, il faut se méfier. Parfois même, si c'est le bon numéro de votre conseiller bancaire qui s'affiche, c'est vrai qu'ils ont plein d'astuces, ces escrocs, l'arnaque au faux conseiller bancaire qui se développe. On vous appelle avec des infos personnelles sur votre compte. Ça va vous mettre en confiance, parce que souvent les escrocs ils se basent sur des infos piratées qu'ils ont trouvées sur Internet potentiellement, qui ont circulé. Ça vous fait baisser la garde et le faux conseiller bancaire, il vous met en confiance. Il vous fait croire que par exemple vous avez des virements frauduleux qui sont en cours, qui va vous aider à y remédier. Et sauf qu'après vous avoir retourné la tête pendant quelques heures, il va trouver le moyen de vous faire donner votre code de carte bleue. Et là, c'est le drame, Maxime. Mais c'est pas tout. Le rapport d'activité 2025 de cybermalveillance.gouv.fr note aussi de plus en plus que ces escrocs en ligne sont complétés par des équipes de terrain, des équipes physiques. C'est-à-dire que votre faux conseiller bancaire, il va vous dire à un moment donné de la conversation, faut couper votre carte en deux, on l'a désactivée, il faut maintenant la couper, un coursier va venir la récupérer chez vous. Sauf qu'en fait, le but, c'est juste de récupérer votre carte qui fonctionne encore. On vous avait croire à tort qu'on l'avait désactivée, et comme ça, le temps que vous rendiez compte de la supercherie, on va pouvoir acheter le maximum de choses pour bien vider votre
compte bancaire au maximum du possible. Et ce fameux rapport d'activité 2025 que vous mentionnez, Félix, montre aussi qu'on est de plus en plus assailli par ces escroqueries. Oui, cybermalveillance.gouv.fr a franchi le cap des tout de même 500 000 victimes assistées l'année dernière, quand même un demi-million de personnes, une hausse de 20% sur un an, avec donc ces tendances, le marché de la donnée qui devient une vraie industrie, des infos personnelles qui se revendent sur le dark web, puisque ça permet d'escroquer plus efficacement en mettant la victime en confiance. Autre arnaque redoutable, d'ailleurs on en avait parlé ici même dans C'est quoi le problème, les usurpations de numéros de téléphone qui ont bondi de 500% tout de même, redoutable, puisque là encore, pour vous mettre en confiance, c'est quand même imparable. C'est le numéro a priori qu'on croit être de confiance qui s'affiche au moment de l'appel, sauf qu'en fait le numéro il est usurpé, et ça malgré des lois qui sont censées empêcher cette pratique de l'usurpation de numéro de téléphone, mais des lois manifestement qui peinent à se faire respecter. Mais il y a eu beaucoup d'enfants de parents qui ont cru que c'était leur enfant qui appelait et se faisait envoyer de l'argent. Ça fait partie des numéros et des arnaques. Avec notamment des SMS. Et pour parler sur cette tendance, et ça vous concerne également, amis auditeurs, vous êtes fait arnaquer récemment, vous avez réussi peut-être à trouver une parade. Alors là, croyez-moi, vos avis et vos conseils sont les bienvenus. Maxime, au 0826 300 300. Bonjour Laurent Verdier. Maxime, il y a un colis qui vous attend, faut que vous appelez. Qui ne rentre toujours pas dans la boîte aux lettres. Bonjour. Pas dans la boîte aux lettres. Bonjour Maxime. Laurent Verdier, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le directeur du pôle sensibilisation de cybermalveillance.gouv.fr et vous allez rester avec nous une petite demi-heure pour éclairer ce sujet. On a l'impression que vous dénoncez toutes ces pratiques depuis des années, que vous sensibilisez le public. D'ailleurs, on en prend de plus en plus conscience, mais les escrocs ne désarment pas. Ça monte en puissance quelque part ce phénomène. Bonjour à toutes et à tous. Alors nous faisons plus que dénoncer, heureusement, puisque les 3 missions de cybermalveillance.gouv.fr, lancées en 2017, c'est assister les victimes de cybermalveillance, concevoir des contenus en matière de sensibilisation et de prévention, justement pour mieux se protéger de cette cybermalveillance, et observer au niveau national, effectivement, l'état et la progression de ces cybermalveillances. Comme vous l'avez dit, nous avons publié notre rapport d'activité incluant le panorama de la menace pour l'année 2025 la semaine dernière, et nous constatons, force est de constater, par le biais essentiellement de ces demandes d'assistance, de ces recherches d'assistance de victimes, que les cybermalveillances ne cessent d'augmenter et surtout d'évoluer effectivement. On reste sur des ressorts qui sont souvent liés à une mise en scène, à une théâtralisation, au fait de tromper ou de leurrer la victime, mais les techniques évoluent et s'adaptent énormément au contexte, à un contexte national ou même parfois régional. Sur l'usurpation de numéro de téléphone, c'est quand même incroyable parce que maintenant la législation s'est emparée de ce sujet, et malgré ça, vous nous dites c'est plus de 500% d'augmentation. Ça veut dire qu'on n'est pas capable techniquement d'empêcher des escrocs de faire apparaître un numéro qui n'est pas le leur lorsqu'ils nous appellent. On ne peut pas juste techniquement empêcher ça. Alors comme vous le savez, le monde de la téléphonie a beaucoup évolué ces dernières années, puisque ça mêle aujourd'hui les télécoms traditionnels et surtout le monde de l'adresse IP, d'Internet. Et effectivement, les dispositifs de routage, c'est-à-dire qui vont permettre d'acheminer un appel aujourd'hui, sont multiples. Alors un certain nombre de dispositifs ont été mis en place pour tenter de vérifier l'authenticité de la ligne qui va se connecter, mais les escrocs, par définition, sont des gens qui sont astucieux et vont donc tenter de contourner ces dispositifs. Donc aujourd'hui, l'ARCEP cherche effectivement à mieux comprendre les principaux opérateurs, les acteurs qui permettent d'acheminer un appel pour pouvoir, in fine, bloquer ces usurpation de numéros de ligne téléphonique. Mais concrètement, on sait bien qu'il y a des fermes à portables qui sont très loin de nos pays. Toutes ces escroqueries sont assez éloignées de notre pays. Combien de gens vous avez fait condamner? Et ils sont presque jamais condamnés. On court quand même après quelque chose que vous n'arrivez pas à gérer techniquement. Alors, concrètement, puisque nous sommes sur Sud Radio, parlons vrai. Concrètement, de toute façon, quelles que soient les cybermalveillances aujourd'hui, on assiste depuis quelques années à une réelle professionnalisation et à une réelle sophistication. Aujourd'hui, c'est un domaine très lucratif qui permet effectivement de soutirer de l'argent ou de capter des données qu'on va réutiliser dans une optique frauduleuse.
Cybermalveillance.gouv.fr n'est pas en charge du traitement judiciaire, de la poursuite et de l'identification des auteurs en matière de cybermalveillance. Vous avez les chiffres des condamnations. Néanmoins, la France a été vraiment pionnière dans ce domaine, puisqu'elle a adopté dès 1988, au niveau du code pénal, des infractions qui permettaient justement de matérialiser des intrusions sur des systèmes d'information, des actes de piratage. Donc aujourd'hui, vous avez des filières spécialisées, que ce soit côté gendarmerie ou police, ainsi que des magistrats spécialisés dans le domaine. Maintenant, comme vous venez de l'évoquer, c'est souvent en dehors de nos frontières, même en dehors de l'Europe, et ça demande une coordination interpays ou même au niveau international pour effectivement identifier, interpeller et donc stopper ces réseaux. Mais combien de condamnations ? Je serais bien incapable de vous le dire, parce que voilà. comme je vous le dis, cybermalveillance.gouv.fr n'est pas en charge du traitement judiciaire. C'est-à-dire qu'en fait, vous rassemblez les informations, vous faites suivre, et les condamnations, c'est un autre volet de votre activité. Voilà, tout à fait. Le but, c'est d'abord, le premier objectif de cybermalveillance, c'est de fournir une aide concrète et immédiate à une victime, quelle qu'elle soit. Les arnaques par Internet et par téléphone qui ne cessent de se multiplier avec visiblement des actes malveillants toujours plus agiles, toujours plus habiles. Peut-être que ça vous est arrivé, amis auditeurs, vous témoignez, vous avez peut-être aussi trouvé une solution. Et alors là, vous êtes notre meilleur ami, vous nous passez un coup de fil, 0826 300 300. Laurent Verdier, directeur du pôle sensibilisation de cybermalveillance.gouv.fr. Vous restez avec nous. Félix Mathieu, Gilles Ganzmann, vous restez avec moi. Et nous, on se retrouve dans une poignée de minutes sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Mettez-vous d'accord. Suite de votre rendez-vous de cette matinée avec ce problème avec Félix Mathieu qui concerne certainement beaucoup de vous qui nous écoutez, amis auditeurs. Ça concerne évidemment les fraudes sur les sites internet, ça concerne les fraudes par téléphone. Et pour en parler, nous sommes avec Laurent Verdier, le directeur du pôle sensibilisation de cybermalveillance.gouv.fr. Et c'est vrai qu'autour de la table, sans trahir les secrets professionnels bien sûr, on était en train de s'inquiéter de la recrudescence, et Félix, vous en parliez, notamment des arnaques bancaires et des faux conseillers bancaires. Ça explose, ça aussi. Les arnaques aux faux conseillers bancaires, Laurent Verdier, vous le constatez dans le rapport d'activité de l'année dernière de cybermalveillance.gouv.fr. Donc ce sont voilà, tout simplement ces appels qu'on peut recevoir de quelqu'un qui dit être de notre banque, et en fait évidemment c'est un escroc au bout du fil qui va obtenir notre code de carte bleue, etc. Ça vraiment c'est une arnaque qui monte en puissance et qui s'appuie, je crois, sur potentiellement les données piratées qui ont été rachetées sur Internet. C'est ça ? Alors tout à fait, l'arnaque aux faux conseillers bancaires ne date pas de 2025, ça fait quand même quelques années que ça sévit, mais nous avons noté au niveau des parcours d'assistance victime sur le 17cyber.gouv.fr une augmentation significative pour l'année 2025, puisqu'on est à plus 159% de demandes d'assistance liées à ce type d'arnaque. Alors effectivement, la chaîne, vous l'avez bien décrite, il s'agit souvent d'un premier mail d'hameçonnage ou un SMS d'hameçonnage auquel on a répondu, sur lequel on a communiqué des données liées à notre identité, à notre domicile et surtout à nos moyens de paiement. 24 ou 48 heures après, je vous laisse deviner qui vous rappelle, puisque vous avez laissé votre numéro de téléphone. Oui. Le centre d'opposition bancaire, un pseudo responsable sécurité de votre banque, qui va effectivement vous mettre la pression, vous mettre en panique en déclarant qu'un achat frauduleux est en cours ou un virement est en cours à partir de votre compte en ligne. Et là, effectivement, on va vous demander de lui remettre, de lui communiquer ce fameux code unique que vous envoie votre banque, la vraie, puisque celui qui est en train de réaliser l'achat frauduleux n'est ni plus ni moins que votre interlocuteur. Voilà. Donc, mais je me mets à la place de ceux qui nous écoutent. Quels sont dans ce cas-là peut-être les quelques réflexes à avoir au moment où, je sais pas, demain on se fait appeler par ce qui pourrait être un faux conseiller bancaire? Quelles sont peut-être les 2-3 questions à poser, les 2-3 mots à avoir pour s'assurer que ce n'est pas réellement notre banque qui nous appelle et qu'il ne faut surtout pas donner nos coordonnées bancaires ou quoi que ce soit d'autre? La règle est très simple. Qu'il s'agisse d'un policier, d'un gendarme, d'un magistrat, d'un conseiller bancaire ou d'un responsable du centre d'opposition, on ne doit jamais transmettre ce fameux code unique qui est destiné à valider l'opération d'achat en ligne. Jamais, jamais, jamais. Voilà, c'est vraiment la barrière. C'est la barrière. Je vous propose qu'on aille au standard au 0826 300 300. Bonjour Fabrice. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous aussi, vous voyez une explosion des faits d'arnaque par téléphone et sur Internet. Vous l'avez peut-être même constaté directement sur vous, dans votre entourage. Ça, c'est impressionnant. Tous les 2 jours, j'ai un colis qui rentre pas dans ma boîte aux lettres.
Va falloir que je change la boîte aux lettres, que je prenne un truc beaucoup plus grand. Tout ce qui est par rapport, je reçois des mails, des SMS, pardon, comme quoi des virements. Il y a un problème sur un virement. C'est toujours des petits virements. C'est jamais des grosses sommes. Oh, il y a eu un virement. On se demande si c'est bien vous. 19,99 €, 39,99 €. Souvent, c'est pas des choses énormes, quoi. Donc, qui peuvent entrer en confiance. Alors moi, j'ai une technique que je recommande, très simple, parce que je suis également très prudent avec l'IA, puisque par rapport au coup de téléphone, etc., on peut transformer les voix et vous pouvez avoir l'impression, le numéro, ça peut être votre force. L'intelligence artificielle fait des ravages, Fabrice, vous avez raison. Voilà. Et donc moi maintenant, je deviens complètement parano, mais j'encourage tout le monde à l'être. C'est un mal pour un bien. Comme ça, je prétexte que je suis en entretien et que je vais revenir. Je prends ma voiture, je vais dans mon agence bancaire et je demande, est-ce que c'est vous qui m'avez appelé? Voilà. Directement. Et là, directement. Et alors jusqu'à présent, il s'est trouvé que c'était le cas. Mais moi j'encourage à faire ça, quoi. Parce que toujours vérifier auprès de la personne ou directement via son application bancaire, peut-être un coup de fil rapidement à son conseiller aussi pour s'assurer avant de rappeler ou avant de raccrocher directement avec la personne, quoi. Mettre en place quelques éléments de vigilance. Je me permets de compléter, hors heure ouvrée, bien entendu, aller sur son espace client. Tout vérifier si effectivement cette campagne, ce sondage, ceci, cela sont réels et laisser un petit message et surtout ne rien transmettre avant d'avoir reçu la validation de sa banque. Donc bon, Fabrice, vous allez devenir parano, mais vous allez peut-être pas subir des arnaques bancaires ou autres. Merci beaucoup de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300. Gilles Ganzmann. Quand on signale ce numéro, qu'est-ce qui arrive? Parce qu'on peut renvoyer ce numéro, vous savez, aux différents services et à la cybermalveillance. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là, à ce numéro-là, et est-ce que ça vous aide à remonter des pistes? Alors effectivement, quand vous êtes sur le 17 Cyber, vous avez la possibilité de signaler, entre autres choses, et d'être orienté vers des plateformes comme le 33700, comme Signal Spam, qui vont prendre en compte le signalement que fait l'usager, que ce soit un particulier ou un professionnel, et qui vont de leur côté, au niveau opérateur, donc de messagerie pour Signal Spam et téléphonie pour le 33700, faire en sorte que cette ligne, ce numéro, cette chaîne de cheminement de mails soit dénoncée et neutralisée. Mais comment ils l'ont obtenu, ce numéro? Alors, parce que moi, je passe par Free, par Orange ou Bouygues pour avoir un numéro de téléphone. Alors, il existe des plateformes, il existe des services en ligne qui vont vous permettre d'avoir une attribution de numéros et qui vont vous permettre d'usurper in fine, si vous êtes mal intentionné, une ligne téléphonique. Félix Mathieu. Quand on a l'ombre d'un doute, mettons que je suis appelé, j'ai l'impression que c'est vraiment mon banquier, mais j'en suis pas complètement sûr. J'imagine que beaucoup de gens qui se font arnaquer ont peur en fait d'être discourtois avec quelqu'un qui est par exemple de leur banque. Donc il faut pas avoir peur d'être quelque part mal poli au risque que ce soit le vrai banquier quand on se méfie. Alors tout à l'heure, l'auditeur parlait de paranoïa. Je pense, à mon humble avis, je pense pas que ça soit la bonne solution. Nous ne demandons pas à nos publics d'être paranoïaques ou schizophrènes. Vigilants. Simplement d'avoir un peu plus de vigilance sur des sollicitations imprévues, soudaines. Quand vous sentez qu'on veut jouer sur des leviers psychologiques comme le stress, la culpabilité, ou encore le dernier téléphone portable à 1 €, l'affaire du siècle. Voilà, tout simplement faire preuve de vigilance et demander effectivement un certain nombre de renseignements, d'informations qui vont vous garantir que l'interlocuteur est vraiment ce qu'il prétend être. Et dernière question d'actualité posée par Gilles Ganzmann. Oui, parce que vous le savez peut-être pas, mais Laurent Verdier est fan de Céline Dion. Il a tous ses albums, tous ses titres. Et donc, Laurent, je vous informe qu'il faut faire attention parce que hier a été lancée, vous savez, la préinscription pour assister au concert de Céline Dion. C'est évidemment très attendu. Eh bien, on a vu apparaître plus de 6 à 8 sites qui représentent le même site que Céline Dion. Alors, l'adresse officielle, c'est célinedion.com. Il n'y en a pas d'autres, mais il y a plein de Céline Dion concerts, Céline Dion. Et les gens vont évidemment sur ce site. Et ce site demande, pour être tiré au sort, mais l'officiel aussi, de laisser sa carte bleue. Et donc, ils laissent sa carte bleue et ils se font prendre leur argent en allant sur ces faux sites. C'est un vrai phénomène, les faux sites. Alors, c'est un vrai phénomène qui n'est
malheureusement pas uniquement attaché au retour de Céline Dion, que je salue au passage. Mais nous, on le voit, on le perçoit lors de toutes les périodes promotionnelles, tout simplement. En fait, dès qu'il y a une actualité, il faut faire gaffe parce qu'il y a souvent d'autres sites qui vont essayer de copier celui. Exactement. Vous avez très bien résumé. À chaque fois que nous, on est invité à consommer, à acheter pour pouvoir offrir, ça peut être Noël, ça peut être les soldes, le Black Friday, etc. On assiste à une véritable démultiplication de ces sites factices qui vont souvent reprendre des images, voire la charte graphique de sites officiels ayant pignon sur rue, avec des prix défiant toute concurrence. Donc là, on revient sur ce que j'évoquais tout à l'heure en matière de vigilance. Nous devons aujourd'hui, en tant que consommateurs, d'avoir des petites lampes rouges qui s'allument quand c'est trop beau, ou alors au prix dont on rêvait, qu'on n'avait jamais vu auparavant. Donc pas de parano, un peu de vigilance quand ça concerne la banque. Un petit tour notamment sur le service client ou sur les applications, sur les sites internet qu'on a à notre disposition. Et comme nous le disait l'ami Fabrice tout à l'heure au standard, et vous l'avez rappelé, un petit coup de fil pour ou avec les personnes concernées pour éviter tout piège. Merci beaucoup Laurent Verdier d'avoir été avec nous, le directeur du pôle sensibilisation de cybermalveillance.gouv.fr. Et merci à vous Félix Mathieu pour C'est quoi ce problème en ce jeudi. On vous retrouve naturellement demain dans la matinale et dans Mettez-vous d'accord également. Dans un instant, ce sera le zapping avec Gilles Gansman. On se posera cette question quand on voit qu'il y a des opérations commerciales. Alors celles-ci sont vraies, pas besoin de faux sites, pas besoin de faux numéros. En revanche, ce sont tout simplement des sites de vacances, parfois des campings qui disent vous avez vu le prix de l'essence, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, venez vous reposer un petit week-end chez nous. En attendant, on vous fait un petit ticket de caisse, un petit bon d'achat pour aller faire le plein à la pompe. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous louez, dont vous allez peut-être profiter, amis auditeurs? Vous trouvez que c'est totalement scandaleux d'essayer comme ça de jouer sur cette hausse des prix du carburant pour faire un peu de commerce? Ou vous dites finalement c'est le jeu, et si moi ça peut m'aider d'une certaine manière à payer mon essence plus cher, j'applaudis demain, ce sera dans le zapping de Gilles Gansman. Et puis moins cher évidemment, et puis à partir de 11h on se posera cette question: est-ce qu'aujourd'hui bien manger est devenu un luxe? C'est en tout cas une trentaine d'associations qui interpellent le Premier ministre en l'assurant: oui, aujourd'hui bien manger devient un luxe, les produits sains ne sont plus accessibles pour tout le monde. Et je vous donne simplement ce chiffre: en France aujourd'hui, à l'heure où on se parle, c'est un Français sur 3 qui ne mange pas à sa faim, et 11 millions d'entre nous qui vivent dans la précarité alimentaire. Est-ce que ça vous concerne? Vous aussi, vous êtes aujourd'hui dans l'incapacité d'acheter de bons produits dans le commerce? Vous nous passez un coup de fil 0826 300 300, mettez-vous d'accord, c'est que sur Sud Radio, et on revient dans une poignée de minutes. À tout de suite. Sud Radio. 17h.